Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français et à la une de ce jeudi. Samdech Akek Mohasena Padedecho Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a inauguré ce matin une route interconnectée d'une longueur totale de 43 km qui relie le district de Prenouk à Sihanoukville. Le Premier ministre du Cambodge, Samdech Techo Hun Sen, a présidé ce matin l'inauguration d'une route interconnectée d'une longueur totale de 43 km reliant le district de Prenouk à la ville portuaire de Sihanoukville. Cette entreprise de réalisation et de rénovation de ce tronçon de communication terrestre interurbaine de 43 km a coûté quelques 76 millions de dollars américains à l'État. Selon le ministre des Travaux publics et des Transports, Son Excellence Son Chanthol, la polarisation de Sihanoukville sur les petites villes avoisinantes au moyen des 37 routes interconnectées dynamise l'attraction touristique et le commerce grâce à une meilleure infrastructure terrestre. Samdech Techo Hun Sen a souligné ses dons financiers indirects aux habitants des provinces, mais directement à la construction des routes, tel ce tronçon de 43 km reliant Prenouk à Sihanoukville, car la construction des voies de communication terrestre bénéficie à tout le monde, en distance, en temps et en finances. Une cérémonie de remise de 70 000 tests rapides COVID-19 s'est tenue au Sénat en présence de Son Excellence Kate Sankha Bandat Tepngon, deuxième vice-président du Sénat, et de Son Excellence Wang Ventien, ambassadeur de Chine au Cambodge. Le Sénat cambodgien a reçu un don de 70 000 tests rapides COVID-19 de la Chine lors d'un atelier sur le thème Cambodge-Chine, One Destiny to Fight COVID-19. Et une cérémonie de remise des tests rapides COVID-19 s'est tenue au Sénat en présence de Son Excellence Kate Sankha Bandat Tepngon, deuxième vice-président du Sénat, et de Son Excellence Wang Ventien, ambassadeur de Chine au Cambodge. Les 70 000 tests anti-Covid ont une valeur financière de 3,5 millions de yuan ou 50 000 dollars américains du Fonds chinois pour la paix et le développement. En temps de pandémie de Covid-19, la Chine et le Cambodge se sont soutenus mutuellement pour lutter contre ce fléau viral. Et la Chine a fourni des millions de vaccins antiviraux, du matériel médical et des équipes médicales pour freiner la propagation du virus Covid-19 à l'ensemble du royaume. Le centre de contrôle technique des véhicules à Psa Daihoy a été officiellement inauguré sous la présidence de Son Excellence Son Chanthol, ministre d'État, ministre des Travaux publics et des Transports. Lors de la cérémonie d'inauguration du centre de contrôle technique des véhicules à Psa Daihoy, Son Excellence Son Chanthol, ministre d'État, ministre des Travaux publics et des Transports, a indiqué que la mise en place de nouveaux centres de contrôle technique des véhicules a pour but d'étendre plus largement l'offre de services publics conformément à la stratégie rectangulaire du gouvernement royal. Ce centre est géré par la compagnie Sobrader, l'un des 5 compagnies autorisées par le ministère des Travaux publics et des Transports. Son Excellence Son Chanthol a poursuivi le contrôle régulier des véhicules selon la date prévue est très importante pour assurer la sécurité des véhicules lors de leur déplacement sur la route, notamment pour contribuer à réduire les accidents routiers causés par le problème de véhicules, ainsi qu'à contribuer à la préservation de l'environnement. À cette occasion, Son Excellence le ministre a également souligné environ 270 000 de véhicules ont été expirés la date du contrôle parmi 1 million de véhicules immatriculés dans tout le pays. Le ministre a appelé la population à vérifier régulièrement l'état technique des véhicules pour éviter la punition et pour réduire les accidents routiers. Son Excellence Khieu Kanyaret, ministre de l'Information, a rencontré son équipe médicale volontaire pour offrir l'examen médical et le traitement gratuit aux habitants du district de Koh Saton, province de Kampong Cham.
Son Excellence Keokanyeret, ministre de l'Information, a rencontré l'équipe médicale volontaire de Keokanyeret en leur remettant un don de médicaments et de matériel médical afin de fournir des soins médicaux à la population du district de Kosoten, province de Kampong Cham. Son Excellence Keokanyeret a encouragé et exprimé sa gratitude aux bienfaiteurs et aux entreprises, y compris aux groupes de médecins volontaires qui ont participé à l'examen médical et au traitement gratuit des habitants du district de Kosoten. Son Excellence, le Dr Sa Sambo, conseiller auprès du ministre de l'Information et président de l'équipe médicale volontaire de Son Excellence Keokanyeret, a rendu compte de dons humanitaires pour un examen médical et un traitement gratuit aux habitants du district de Kosoten, province de Kampong Cham, qu'il y a la Société locale de produits pharmaceutiques, la Société d'équipement médical et la Société de produits de laboratoire pour un examen médical gratuit dans le district de Kosoten, province de Kampong Cham. Selon le conseiller, depuis le 7 octobre au 20 décembre 2022, l'équipe médicale a reçu 12 types de médicaments, soit au total 8 098 $ et un don financier de 10 423 $. Son Excellence Keokanyeret a exprimé sa gratitude à l'équipe de médecins et d'étudiants en soins infirmiers qui se sont toujours portés volontaires pour fournir des soins médicaux aux habitants du district de Kosoten. Dans le même temps, nous tenons à exprimer notre gratitude aux philanthropes et aux entreprises privées qui soutiennent les activités humanitaires en fournissant du matériel médical aux médecins bénévoles pour fournir des soins médicaux aux habitants du district de Kosoten. L'équipe médicale a fourni des examens médicaux et des traitements gratuits aux personnes sans aucune affiliation politique. Les activités humanitaires ont mis en évidence la préoccupation de Son Excellence Keokanyeret et Lokchumtio sur le bien-être des populations locales dans tout le district de Kosoten, province de Kampong Cham. Le programme de soins de santé comprend des consultations et des thérapies générales pour les personnes âgées et les enfants, des examens dentaires, des examens de la vue et des dons de lunettes aux personnes âgées et la vaccination contre le Covid-19. Au ministère du Commerce, Son Excellence Pan Sorasa, ministre du Commerce, a rencontré le 21 décembre 2022 Son Excellence Park Hung-kyung, ambassadeur sortant de la République de Corée au Cambodge. Pour commencer, Son Excellence Pan Sorasa, ministre du Commerce, a souhaité chaleureusement la bienvenue à l'ambassadeur et à la délégation et a félicité l'ambassadeur pour sa mission réussie au Royaume du Cambodge, notamment pour ordonner les négociations sur l'accord bilatéral de libre-échange entre le Cambodge et la Corée, qui est entré en vigueur le 1er décembre 2022. En outre, le ministre a informé que le volume du commerce bilatéral entre les deux pays semble être remarquablement positif, avec une augmentation d'environ 772 millions de dollars américains en 2020 par rapport à 2019, qui n'a atteint que 729 millions de dollars américains, soit une augmentation d'environ 6%. En outre, au cours des 10 premiers mois de 2022, le volume des échanges a atteint 659 millions de dollars américains, soit une augmentation de 4% par rapport à la même période en 2021. À cet égard, grâce à l'accord de libre-échange bilatéral de 2 semaines en décembre 2022, le volume des échanges entre les deux pays a atteint 0,5 million de dollars américains. Le ministre du Commerce a également souligné la nécessité d'une assistance financière et technique du gouvernement et du peuple coréen pour soutenir les projets de développement afin d'aider à reconstruire l'économie après la crise de Covid-19, y compris la construction du pont de l'amitié Cambodge-Corée sur les fleuves de Tonlé Sap et de Mekong. Le ministre du Commerce a déclaré que son ministère est prêt à travailler en étroite collaboration avec le nouvel ambassadeur de la République de Corée pour poursuivre la coopération en vue de réaliser davantage de nouvelles réalisations. En réponse, l'ambassadeur coréen a remercié le ministre d'avoir pris le temps de rencontrer la délégation coréenne et a apprécié les excellentes relations entre les deux pays, notamment dans les domaines de la politique, de l'économie, du commerce et des échanges de ressources humaines. Dans le même temps, l'ambassadeur coréen a également remercié le Cambodge pour son soutien à la République de Corée en tant que candidat au poste de directeur général de l'Organisation internationale du commerce en 2021.
En outre, l'ambassadeur s'est également joint aux félicitations et au glorieux succès de la présidence cambodgienne de l'ASEAN en 2022, félicitant en particulier le ministre lui-même pour son succès en tant que président de la réunion des ministres de l'économie de l'ASEAN et des réunions connexes qui ont obtenu des résultats si fiers. L'ambassadeur coréen a hautement apprécié et était convaincu que l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange bilatéral Cambodge-Corée et de l'accord de double imposition renforcerait la confiance et stimulerait davantage les investissements et les affaires coréennes. Une fois de plus, le ministre du Commerce cambodgien a informé l'ambassadeur coréen qu'à travers la nouvelle loi sur l'investissement du Cambodge, il y a beaucoup d'encouragement pour la production, la transformation et l'industrie automobile. Le ministre a encouragé les investisseurs coréens à investir sur la fabrication, la transformation et l'industrie automobile au Cambodge. Et c'est la fin de ce journal. L'info revient dès demain sur notre chaîne TVK. Un grand merci pour votre fidélité. Je vous dis très bientôt sur TVK.